Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur la MetaTrader dans quelques instants. J'espère que tout le monde a le son et l'image. Pour communiquer avec moi, vous avez un chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Vous avez une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet de pouvoir m'envoyer des messages. Alors, profitez-en pour me dire que vous avez bien le son et l'image. Le temps que les retardataires arrivent, je reviens vers vous dans quelques instants. À tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à toutes. Je pense que vous avez pris connaissance de l'avertissement sur le risque. Nous allons donc enlever cet avertissement tout de suite. Voilà. Nous arrivons sur la MetaTrader. Alors ça, c'est la MetaTrader 4. Vous avez deux MetaTrader, la 4 et la 5. OK. La seule petite différence qu'il pourrait y avoir entre les deux, c'est la capacité en termes de produits disponibles. Vous avez sur la MT4 un peu moins d'actions que sur que sur la MT5. Bon, pour ceux qui ont envie d'avoir accès à un peu plus d'actions, que ce soit américaine ou européenne, à ce moment-là, mieux vaut avoir la MT5. De plus, pour ceux aussi qui ont envie par la suite de faire peut-être des futurs américains ou autres, la MT5 est conseillée à avoir directement sur sa plateforme. Maintenant, nous allons donc parler de la MT4. Alors, comment ça se passe? Quand vous allez télécharger la MT4 ou la MT5 depuis votre compte Avatrade, hein, j'insiste là-dessus, ça se télécharge depuis votre compte Avatrade. Quand vous l'avez téléchargé, ok, vous allez pouvoir vous connecter. Ensuite, vous allez ici sur se connecter au compte de trading. Voilà. Normalement, ça doit se faire. Il faut laisser le temps. Un petit peu de... Voilà. Vous allez mettre votre numéro de compte, votre mot de passe, le serveur qui est à côté de votre numéro de compte qui est donné. Ça peut être le Avarel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors, si vous êtes sur le compte démo, ce sera Avademo. Et ensuite, vous faites entrer, vous enregistrez les données ici. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois. Et vous serez connecté. Donc, vous verrez que vous aurez une petite musique qui va vous faire un petit gling-gling pour vous dire que tout est OK. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à paramétrer votre MT4. Alors, comme vous le voyez, vous avez trois tableaux importants. Le premier, c'est observation du marché, dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des valeurs qui sont cotées sur la MT4. D'accord? Alors, il se peut qu'au tout début, quand vous allez ouvrir, vous n'ayez pas toutes les valeurs. Comment vous faites? Vous allez sur n'importe quel produit, clic droit, et vous allez sur montrer tout. Là, vous faites cliquer dessus, et toutes les valeurs qui n'étaient pas apparentes vont venir se mettre sur votre petit tableau avec le curseur, dont vous allez pouvoir les visionner. Donc, vous voyez, elles sont séparées en code couleur, ce qui vous permet de pouvoir mieux les compartimenter. En blanc, vous avez les valeurs du Forex, en bleu ciel, les valeurs des indices. Ici, en orange, vous avez les cryptos. Ici, en jaune, vous avez les commodities. Ici, en saumonné, les valeurs du pétrole. Voilà. Et en vert, les actions. Donc, si vous regardez bien, vous allez les retrouver. Moi, elles sont un petit peu dans le désordre, mais vous, certainement, elles seront bien rangées. Vous inquiétez pas. Donc, quand vous avez fait ça, vous avez après la possibilité de pouvoir mettre en place un graphique ou des graphiques dans ce tableau-ci. On verra tout à l'heure quand on va paramétrer tout ça. Le dernier tableau, c'est le tableau de cadre terminal. Dans ce cadre terminal, vous allez retrouver trading, donc vous allez retrouver dans le trading votre solde. Vous aurez des positions ouvertes qui vont se mettre au fur et à mesure au-dessus de votre solde. On verra ça aussi tout à l'heure. Vous allez voir quand on fera l'exemple. Voilà, et vous allez avoir, bon, après toutes les autres ici, tous les petits onglets, pas vraiment très importants pour l'instant. Le plus important, c'est l'historique du compte. L'historique du compte, vous retrouverez toutes les opérations que vous avez faites, vous avez ouvert et fermé. D'accord? Quand vous avez terminé ceci, alors, comment on fait? On retourne ici dans Trading. Là. Voilà, on va se remettre là. Et on va choisir une valeur au hasard. Hein. Allez, on va aller se mettre sur le gold. On fait ouvrir graphique. Vous allez avoir le graphique qui va se mettre tout de suite sur votre écran. Et évidemment, tel qu'il est présenté pour vous maintenant, c'est pas très compréhensible. Il va falloir le reparamétrer. Pour reparamétrer, vous faites un clic droit dans le graphique et vous descendez sur propriétés. Là, vous allez avoir
un panel des couleurs qui va s'offrir à vous pour pouvoir remettre les couleurs que vous avez envie de voir sur votre écran. Alors l'arrière-plan, moi je le mets ici en kaki. Après, vous allez choisir ce que vous voulez en termes de couleurs. Le texte, moi je le mets en noir, ça ressort bien. La grille, pour la faire disparaître, je la mets en kaki également. La barre haussière, je la mets en bleu. Voilà. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. À l'oreille, je ne touche à rien, je fais juste OK. Vous allez avoir ceci. À partir de là, je peux maintenant grossir un peu le trait. Je m'aperçois que je suis en bâtonnet. Ici, vous avez un petit triangle. Si vous appuyez dessus, vous allez avoir les cours qui vont se mettre sur le coin. Et nous, ce qu'on veut, c'est, en règle générale, hein, en tout cas, on travaille plus souvent en bougie japonaise, c'est dans le candlestick. Vous avez trois types de graphiques qui s'offrent à vous. Ici, en courbe, ici, en candlestick et ici, en bâtonnet. Donc, j'appuie ici sur candlestick. Et là, vous voyez automatiquement, le graphique se met en bougie japonaise. Juste en dessous, vous avez ici des unités de temps de 1 minute jusqu'au mois. Vous choisissez l'unité de temps sur laquelle vous voulez travailler. Là, aujourd'hui, on va se mettre en daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation. D'accord? Donc, c'est-à-dire ici, si je me mets sur la bougie qui est là, vous voyez, j'ai ici tout ce qui s'est passé pour ce jour-là. Donc voilà, le 6, le 2 juin, l'ouverture à 3310, le plus haut à 3391, et ainsi de suite. Vous avez tout ça. Et pour la bougie de la baissière, vous avez la même chose. Vous avez les volumes, bon, toutes les informations intéressantes à suivre pour pouvoir continuer à travailler tranquillement sur ce produit. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va commencer à paramétrer rapidement, parce que ce n'est pas le sujet du cours, les quelques informations graphiques, mais les outils d'analyse technique, vous les aurez plus précisément. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle que vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran, okay, avec une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet de poser des questions. S'il y a quelque chose qui vous paraît pas très clair ou quelque chose que vous voulez sur laquelle vous voulez que je revienne, envoyez-moi un message et comme ça je reviendrai dessus. Je vous envoie un petit chat tout de suite. Ok, comme ça peut-être vous retrouverez plus facilement. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Donc maintenant que vous avez fait ça, donc comme je vous ai dit, c'est pas le sujet du cours, hein, les outils d'analyse technique, mais juste je vous montre comment on peut trouver un peu les différents éléments. Là, vous avez dessiné un petit canal équidistant. Alors imaginons, voilà, on prend ici, voilà, on a un canal qui se met en place, voilà. On a ici un premier canal qui est ici, vous voyez, qu'on a cassé. On a un deuxième canal ici qui s'était mis en place. Vous voyez, on le voit bien. Il est quand même assez clair. Hein, on voit taper ici, on vient ici. Donc voilà. Et on a bien sûr, évidemment, on va dire le troisième qui est là. Voilà. On l'a ici. Là, si vous voyez bien, là, on l'a bien tapé. Là, on est sorti, on est revenu tout de suite après. Donc là, vous avez quand même déjà des informations intéressantes sur ce produit. Et là, vous voyez où on est revenu dans ce deuxième canal. Il suffirait maintenant qu'on puisse passer ici au-dessus pour certainement aller rechercher un peu plus. Alors maintenant, évidemment, vous avez la possibilité avec Fibonacci de pouvoir mettre en place des retracements éventuels. Voilà, vous avez ici donc la possibilité de vous dire, tiens, si on arrive à passer ce cap, on ira chercher ici, voire ensuite peut-être un peu plus haut à ce niveau-là, hein, pas loin des 3600, hein, on ne serait pas trop loin si on arrive à le casser ça, on verra. Donc évidemment, vous avez encore d'autres éléments, mais on ne va pas tous les mettre aujourd'hui. Hein. Dans les indicateurs, vous avez ici trend, par exemple, vous avez les bandes de Bollinger. Voilà, on va mettre les bandes de Bollinger. Vous voyez, ils sont là, tac, tac. C'est quand même assez rapide et assez simple. Ici, toujours dans oscillateur, vous avez par exemple les RSI. Voilà, vous faites comme ça. Alors je les explique pas, je les mets comme ça, je les positionne rapidement pour vous montrer. Voilà, indicateur, oscillateur, MACD. Voilà. Vous inquiétez pas, mardi, on en parlera, on disséquera tout ça pour pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne, comment il faut les lire.
et avec un peu plus de finesse, évidemment. Donc là, je vais m'arrêter là au niveau des outils d'analyse technique. Pour l'instant, on va pas rajouter d'autres trucs, hein, ni les moving average, ni les stochastiques, ni autre chose. On va en rester pour l'instant là-dessus. Quand vous avez terminé ça, évidemment, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À trader. Donc, vous avez ici la possibilité d'aller ici sur Gold, faire un clic droit et marquer Nouvel ordre. Là, vous avez la possibilité de passer un ordre. Alors, ici, je vais marquer par exemple 0,5 lot. Je vais dire que sur ce produit, je suis acheteur, donc je vais dire, allez, je viens de passer 0,5 lot à l'achat. OK, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve l'ordre qu'on a passé, que ce soit l'achat ou la vente, on le retrouve dans Trading, au-dessus de notre solde. Donc vous avez le numéro d'ordre, le jour et l'heure auquel vous l'avez passé, le sens, le volume, le produit évidemment, le prix auquel vous l'avez exécuté, le prix auquel vous pourriez le déboucler, et là, au bout de la red lighting, vous avez le profit ou la perte. Quand vous ouvrez une position, évidemment, à l'ouverture, vous avez toujours une petite perte, ce qui s'appelle le spread, la différence entre votre cours d'achat et le cours actuel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à suivre le marché. Et donc, pour ce faire, on va ici, par exemple, encadrer notre ordre en faisant un petit clic droit sur l'ordre, modifier ou annuler l'ordre. Je vais pouvoir maintenant mettre des stop loss avec take profit. Je vous rappelle que je suis acheteur, j'ai acheté à 77. Donc ça, je perds si ça descend. Je vais mettre par exemple un stop loss ici à 70. Voilà, et un take profit ici allez, à 3400. Allez, on dit comme ça. On les a fait aujourd'hui, pourquoi pas maintenant encore une fois. Voilà. Je remets ici mon ordre. Donc, à partir de maintenant, même si je suis occupé, même si je vais aller chercher les enfants à l'école, ou j'ai laissé quelque chose sur le feu, ou j'ai une réunion de travail, mon ordre est en sécurité, ok, et je peux me dire que au cas où je sais que j'irai pas chercher plus bas sur mon ordre parce que ça sera stoppé à 70, et que si ça remonte, bon, moi j'ai pris un gain ici à ce niveau-là, 3400. Évidemment, je peux à n'importe quel moment revenir sur l'ordre et ou modifier mon stop loss ou le supprimer, d'accord? Ou alors, je peux aussi fermer mon ordre. Là, en appuyant sur la croix ici, je fais ici prix de clôture et voilà, j'ai fermé mon ordre. Vous voyez, c'est assez simple de passer un ordre, de pouvoir mettre un stop loss pour mettre un take profit et de fermer son ordre. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. On va reprendre un petit ordre comme ça rapidement. Voilà, j'ai passé mon ordre. Qu'est-ce que je veux faire? Ici, comme vous l'avez vu, je peux ici fermer mon ordre. Mais je peux aussi le fermer partiellement. C'est-à-dire, au lieu de fermer en appuyant directement sur prix de clôture, avant de passer par là, je passe ici sur le volume. J'ai ouvert 0,5, mais je vais en fermer 0,3. Alors, je fais 0,3, prix de clôture, et évidemment, il me reste plus que 0,2. D'accord? Ça, c'est bien, par exemple, si vous voyez que vous avez gagné un peu d'argent, vous voulez en mettre de côté parce que, voilà, vous pouvez commencer à un petit peu alléger votre position, ben, au fur et à mesure, vous fermez des petits morceaux partiels. Ou alors, vous pensez que vous êtes un petit peu trop exposé et que vous avez peur que ce soit pas tout de suite dans le bon sens. Alors, vous allégez un peu votre position pour pas avoir trop à trembler en cas où le marché se mettrait à changer de cap et surtout si vous n'avez pas encore mis le stop loss. D'accord? Maintenant, quand on a vu ça, je vais vous montrer quelque chose que peut-être vous avez vu au début de l'ouverture de votre station et que vous avez accepté. Parce qu'on peut négocier d'ici aussi. Hein. Ici, je peux passer un ordre, hein, 0,5, vous voyez, je peux faire achat. Voilà, et le fermer directement. Voilà, ici. Donc, vous voyez, il y a deux façons de pouvoir passer son ordre. Maintenant, au début, quand vous avez ouvert votre station, peut-être que quand vous avez passé l'ordre, vous allez voir ce genre de message. Trading en un clic. Vous avez eu peut-être le trading en un clic. Et vous avez peut-être accepté les termes et conditions, vous avez fait OK. Qu'est-ce qui se passe maintenant que vous avez fait ça? Regardez, je vais baisser ici, hein, je vais marquer 0,10. Regardez, j'appuie ici sur Sell, regardez en bas, j'ai vendu. J'appuie sur ici, j'ai acheté. J'ai vendu, j'appuie ici, j'ai fermé. Fermé, fermé. J'ai plus la feuille qui s'ouvre pour pouvoir faire du partiel.
Mais par contre, j'ai été extrêmement vite pour passer mes ordres et pour les fermer. À quoi ça sert ce trading en un clic? Je vais vous expliquer tout simplement. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle du scalping. Et quand on fait du scalping, on a besoin d'avoir une exécution assez rapide parce qu'on travaille sur quelques points de variation. On travaille plus sur une quantité de volume plus importante, mais sur des variations plus courtes, mais à répétition, ce qui permet de pouvoir faire un peu plus de profit. Mais ça, pour ça, il faut avoir le nez sur son PC assez longtemps pour pouvoir suivre les points importants et avec les différents éléments qu'on pourra voir d'ailleurs, si vous voulez, ce mardi pour ceux qui viendront. Moi, je vous conseille, si c'est le début et que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, si vous avez déjà accepté le trading en un clic, c'est de retourner sur outils, options, trading, vous désengagez le trading en un clic, là, ok, vous désengagez, fatigué de, là, et vous faites ok. À partir de là, si je fais ça, vous voyez, ça se trouve normalement. Je peux passer mon ordre normalement, ok, et je peux avoir la feuille de l'ordre qui s'ouvre et fermer 0,05 par exemple, que je veux. Donc vous voyez, c'est quand même ça, c'est important de pouvoir le signaler. Donc vous avez bien saisi, hein, si vous faites le trigger en un clic, voilà comment ça va se passer. Quand vous avez, on va dire, paramétré votre graphique complet, pour ne pas avoir à chaque fois à le reproduire et à le refaire comme on l'a fait tout à l'heure, vous allez aller ici, là, sur cette petite feuille, et vous allez enregistrer les graphiques. Là, vous allez marquer Gold et vous allez sauver. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir ici tous les produits que vous avez sauvés. OK. Vous allez ici dans le petit lexique. Et vous aurez des petits onglets ici qui vous permettront de pouvoir ouvrir sur les produits que vous avez gardés en mémoire. Voilà. Et suivre gentiment les produits qui vous intéressent. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour le côté des petits produits à savoir. Maintenant qu'on avait enregistré, je vais vous montrer autre chose. Imaginons que maintenant vous allez ouvrir un autre produit. On va dire, je sais pas moi, l'euro USD. Allez, j'ouvre le graphique, mais je vais pas refaire à chaque fois tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour gagner du temps, je vais sur un produit que j'ai déjà enregistré. J'appuie par exemple sur le Gold, par exemple, que j'ai déjà enregistré, j'appuie dessus. Tout ce que j'ai mis en place sur le Gold vont se mettre dessus. Je me mets ici en daily, et là maintenant, j'ai plus qu'à faire une seule chose, mettre les trends, les tendances, les résistances, les supports. Voilà, Fibonacci, s'il y a les trucs que vous voulez. Mais tout le reste est déjà là. Le fond, les principaux éléments que vous avez sélectionnés, et comme ça vous fait gagner du temps. D'accord? Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ces petites astuces, mais c'est plutôt agréable et plutôt rapide. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait la possibilité d'avoir un graphique, mais en fait, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs graphiques sur votre PC. C'est-à-dire, vous allez ici, tous les graphiques que vous avez enregistrés, ok, vous pouvez les avoir ici. Après, vous avez la possibilité de les regarder, on va dire, de façon un peu plus personnalisée. Faites comme ça, par exemple, vous allez avoir ici que l'euro-dollar, et de l'autre côté, par exemple, vous pouvez mettre que le gold. Et vous mettez ça comme ça. Voilà. Et vous avez les deux produits qui seront un à côté de l'autre et vous regardez un peu l'évolution et vous suivez un peu ce qui se passe. D'accord? Donc, à partir de là, vous êtes, on va dire, vous allez un petit peu personnaliser votre page. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Tout est clair? Non? Tout est clair? Rien? Pas de suggestions ou quoi que ce soit? Moi, je pense avoir fait un tour complet de toutes les questions qui pourraient en fait vous intéresser. Je sais pas, oui. Il y a très souvent, ça il faut quand même que je vous montre. Ici, très souvent, on a des appels en disant voilà, j'ai perdu l'observation du marché, j'ai perdu le cadre terminal, je sais plus comment la récupérer. Il ne faut pas paniquer, vous allez dans affichage, vous allez dans observation du marché, hop, ça revient, affichage, cadre terminal, et tout est là. Donc,
aucune peur à avoir, vous récupérez vos données facilement. Je rappelle que la station NT4, vous avez aussi la possibilité, présentée un peu différemment évidemment hein, que sur le PC, de l'avoir sur votre téléphone, donc de récupérer toutes vos opérations sur le téléphone, et aussi en même temps d'avoir aussi AvaTrade Go. Ok, c'est une station d'Ava qui vous permet de récupérer également elles sont toutes liées, donc ça sera les opérations que vous avez ouvertes sur l'une, vous les récupérez sur l'autre, vous pouvez les fermer de l'une à l'autre, il n'y a pas de problème. Elles sont intimement liées. Donc, merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous attends pour mardi pour les outils d'analyse technique qui sera très intéressant à suivre. À bientôt, passez une bonne fin de journée.